bonsoir. Ce soir, nous poursuivons notre voyage au bout de la nuit rennaise. Et nous allons nous intéresser aux étudiants. Sur les 63 000 d'entre eux qui vivent à Rennes, beaucoup sont des oiseaux de nuit, mais pas que pour faire la fête. Regardez. 2 h du matin, il y a belle lurette que les amphis et les salles de cours sont fermées. Mais Morgane et ses copines continuent de plancher sur leurs travaux d'Hercule. Ces étudiantes en architecture sont en train de charretter, selon l'expression consacrée. Pendant près d'une semaine, elles bûchent jour et nuit pour les rendus, c'est-à-dire présenter leur travail de tout un semestre sous forme de croquis, maquettes ou autres. C'est bien de se retrouver à plusieurs parce que quand on est seul, à part notre musique, il n'y a rien qui nous maintient éveillés. Donc on a tendance à s'endormir ou c'est pas le moyen le plus facile de rester éveillé. C'est vrai qu'on a tout un peu notre rôle ici pour la charrette, on a tout un peu un petit rôle défini, donc on s'aide les unes les autres. Il faut prendre des forces, le manque de sommeil peut être fatal. On remarque nous-mêmes qu'on a énormément de pertes de mémoire ou de trucs dans le genre. En fait, on n'arrive plus à se souvenir de trucs qu'on a vus il y a 2 secondes ou un truc dans le genre. Et puis après, ouais, voilà, c'est la fatigue qui fait ça, on le sait très bien, quoi. C'est le stress qui nous maintient en éveil parce que c'est vrai que quand on arrive aux vacances, en général, on a une tendance à dormir 12 heures par nuit quand on revient chez nos parents. Et c'est vraiment... En fait, là, on ressent pas la fatigue parce qu'on est dans le truc. Mais par contre, quand ça s'arrête, bah, d'un coup, boum, quoi. Je me souviens en première année qu'une copine, on avait fait un rendu, on était 5 dans le groupe, et on passe au rendu, on s'est assises dehors, on s'est toutes les deux endormies dehors. De longues heures d'insomnie, mais la charrette reste un moment excitant de la vie d'étudiant en architecture. C'est assez stimulant quand même parce que, enfin, nous, on fait de l'archi, on aime ça, et c'est ce qui fait aussi qu'on aime bien ça, quoi. C'est des moments qui sont un peu à part. Depuis les rues de la ville, ces fenêtres qui restent allumées la nuit sont souvent celles d'étudiants qui trouvent dans la quiétude nocturne un temps de cerveau disponible pour réfléchir, réviser, composer ou s'instruire. Mais la nuit, les étudiants ne font pas que travailler, ils s'amusent, se déplacent, bougent. Et pour cela, une ligne de bus les emmène du jeudi au samedi toute la nuit, du campus de Villejean à celui de Beaulieu, en passant par le centre-ville de Rennes. On part tout de suite à la rencontre de celle qui se trouve derrière le volant. Hélène, est-ce que vous ne conduisez que le soir ou la nuit? Principalement la nuit, oui. Ouais. C'est un choix de conduire Choix personnel, oui. Et c'est un choix, oui, de vie, voilà. J'aime travailler en décalé un petit peu et puis les horaires atypiques, voilà. Comment vous résumeriez-vous les différences, les avantages et les inconvénients entre le jour et la nuit quand on est chauffeur de bus? Les avantages pour travailler la nuit, ben, c'est donc la clientèle qui est différente. Voilà, il y a plus de jeunesse, c'est plus festif, donc il y a peut-être moins de stress par rapport aux horaires aussi. Voilà, il y a moins le stress du travail, les gens sont plus décontractés, on va dire. Les inconvénients, donc, point de vue personnel, c'est par rapport à la vie familiale, la vie sociale, c'est difficile parce qu'on travaille en décalé par rapport aux personnes qui sont à la maison, donc voilà. Vous avez plutôt contact avec les passagers? Vous dites que c'est plus sympa la nuit? Disons, bah, c'est juste bonsoir, merci, ou voilà, bonne soirée. Puis bon, voilà, s'il y a un petit souci, on essaye de le gérer tranquillement. Est-ce que vous travaillez parfois le jour quand même? Alors, parfois, oui. J'ai quelques après-midi dans le mois, mais principalement, je travaille la nuit. Oui. Et là, le jour, on est plus anonyme? On a l'impression d'être juste une machine qui conduit les gens, quoi. C'est différent en journée. La circulation n'est pas la même. Les clients sont pressés. C'est le travail, voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les facs de Beaulieu et de Villejean se vident la nuit, mais il y a 20 ans, quelques acharnés s'y retrouvaient pour pianoter sur leur ordinateur. C'était les débuts de l'ère Internet. Regardez. Villejean, l'université tout doucement s'éteint, les cours viennent de prendre fin et les grilles de la cafette sont retombées sur les derniers soubresauts d'activité. 2 heures, ok. Allez, bonne soirée. Villejean, après 7 heures du soir, devient cité déserte, enfin presque déserte. Sur les 15 000 étudiants qui peuplent les amphis dans la journée, la nuit, il n'en reste plus qu'une poignée à venir curieusement hanter les entrailles du campus.
car à ce moment-là de la journée, Villejean est devenu complètement esclave du grand maître Internet. Les âmes qui vivent ici sont toutes branchées sur ce réseau qui a la chance de ne connaître aucune contrainte temporelle. C'est sympa, c'est beaucoup moins déprimant que le jour où tout le monde est complètement énervé, en train de bosser, en train de tirer la tronche. C'est beaucoup plus sympa le soir en fait. Je viens souvent pour me brancher avec mon université aux États-Unis et pour avoir les nouvelles de là-bas. Quand je dois écrire une lettre aux États-Unis ou à mes amis, c'est moins cher pour envoyer une lettre comme ça. Quelle ambiance à cette heure-là dans l'université? C'est tranquille, c'est silencieux. On peut faire n'importe quoi. Là, je suis sur une page de la NASA. Tout à l'heure, on peut basculer vers, je sais pas, n'importe quoi, le Massachusetts Institute of Technology ou des trucs comme ça. C'est. On peut faire arriver la navette ici, si on veut. Excellent, ça arrive. Vous y restez combien de temps? Variable. Ouais, ça dépend de ce qu'on trouve en fait. Ce qu'on peut trouver, si c'est vraiment très intéressant, si on est motivé, jusqu'à ce que les yeux se ferment. Quoi. Mais pour les accros des écrans, la nuit ne connaît guère de limites. Dans cet antre de l'informatique, le cœur de la fac continue à battre 24 heures sur 24, comme si le rideau jamais ne tombait sur Internet. Aujourd'hui, en 2015, la plupart des étudiants sont équipés d'Internet chez eux, dans leur chambre universitaire ou dans leur colocation, ce qui ne les empêche pas de veiller tard le soir. Pour revoir tous nos reportages, bretagne.france3.fr. Bonsoir.